Hello, hello, petit live TikTok, pas prévu du tout, juste parce que je voulais vous faire le plaisir de vous lire le début d'un chapitre de mon livre Créer une nouvelle réalité, transformer votre vie grâce à vos pensées. Hello, hello. Alors j'attends que des personnes arrivent parce que c'est vrai que ce live n'est pas prévu du tout, donc c'est pour voir un peu si vous avez envie que je vous lise un début de chapitre ou des passages du livre qui vient de sortir, qui est créer votre nouvelle créer une nouvelle réalité, votre nouvelle réalité bien sûr, transformer votre vie grâce à vos pensées. Hello, coucou. Comme je disais à l'instant, pour celles qui arrivent, je me suis dit, allez, j'étais là à feuilleter mon livre, le relire, parce que j'aime bien, revoir que tout est ok, et puis ouais, c'est fun. En fait, je suis occupée à le lire comme une personne qui vient de le découvrir, pour me faire un petit avis, pour ne pas... Parce que comme c'est mon livre, comme c'est moi qui l'ai écrit, je voulais un peu le lire comme une personne extérieure. Hein. Alors je trouvais certains passages super, en tant que personne extérieure qui n'a pas écrit ce livre, hein, d'accord? Parce que vous savez, hein, moi, ce que j'aime bien, moi je suis très douée en imagination, donc j'arrive à me mettre dans le personnage, c'est-à-dire voilà, je découvre ce livre, je ne suis pas Holistic Val, je suis juste Val, qui découvre ce chouette livre sur la manifestation, hein, créer une nouvelle réalité. Donc je voulais un peu vous lire un passage sympa, ou alors vous pouvez me dire quel chapitre vous avez envie. Enfin, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, hein, vous imaginez. Oui, il va sortir un peu partout. Normalement, vous pourrez le commander chez votre libraire. Normalement. Et donc, on va relire le sommaire pour celles qui n'ont pas encore lu le sommaire, qui n'ont pas encore vu le sommaire. Hein. Oui, je sais que vous êtes impatiente à le recevoir. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être à cause des inondations en Espagne, mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, le livre a été imprimé en Espagne. Donc maintenant, je ne sais pas. Hein. Kishaila dit, désolée si j'ai mal épelé ton nom. Oh bonjour, je vous ai découvert sur YouTube depuis quelques jours. Vous êtes génial. Ah merci, bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon univers. Merci. Alors, chapitre 1, c'est film de votre vie. Alors vous allez me dire chapitre 1, chapitre 2, 3, lequel vous désirez que je lise pour vous. On va voter, on va faire un petit vote. Hein. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai mis une soupe et à manger sur le feu. Et j'étais là comme ça, puis je dis attends, je vais faire un petit live pour le fun. Alors chapitre 2, ligne de vie et 5D, 4D, 3D, d'accord. Et puis chapitre 3, concept de soi, vous êtes le personnage principal de votre film, d'accord. Oui, il est en route, il arrive le livre, il arrive. Moi aussi j'étais impatiente. Oui, il est déjà sur Amazon. Alors, chapitre 5, nous sommes tous des avatars dans le grand jeu de la vie. Chapitre 6, les synchronicités, le langage de l'univers dans la manifestation. Chapitre 7, l'art de la non-réaction dans la 3D. Chapitre 8, lâcher prise, la clé de la manifestation. Chapitre 9, le subconscient, votre assistant personnel. Merci subconscient, moi j'aime bien ça. J'adore. Personnel de manifestation. Chapitre 10, la révision, réécrire votre passé pour transformer votre futur. Chapitre 11, ça je ne vais pas vous le proposer parce que ça c'est l'arsenal du manifesteur, donc c'est des techniques pour créer votre réalité. Moi je ne vais pas, voilà. L'idée que voilà. Et puis chapitre 12, c'est affirmation pour chaque domaine de vie. Et puis chapitre 13, c'est l'histoire inspirante des personnes ayant manifesté l'extraordinaire. Donc il y a des témoignages dedans. D'accord? Hâte de l'acheter. Merci Stella. Alors, quel chapitre avez-vous envie que je vous... Enfin, pas tout le chapitre, je vais vous lire juste un peu quelques petits passages. Est-ce que vous avez envie que ce soit chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Votez les filles, votez mesdames et messieurs. Le 9 perso. Le subconscient, votre assistant personnel de manifestation. C'est sympa ça. Hello, coucou. 4, 8... ce que tu veux. Oh, c'est mignon. Le subconscient. Tout le monde aime le subconscient. 9, le 10. Mais le 10, non. Ah oui, la révision. C'est bien ça. Écoute, le 9 l'emporte. OK? Il y a du 8 et du 9. Le 9 l'emporte. Let's go. Chapitre 9. Page 164. J'adore. Alors, on y va. Hein. Allez, comme ça, vous découvrez un peu. Alors, chapitre 9, le subconscient, votre assistant personnel. Vous voyez comme
Il est mauve. Voilà comment nous avons décidé de présenter le livre. Donc chaque chapitre, vous avez à chaque fois ceci. Donc c'est pas comme dans un livre, on va dire traditionnel, où le chapitre commence. Voilà. Ici, vous avez voilà un peu de mauve. Voilà. Alors, on commence. On va lire une ou deux pages comme ça pour le fun, ok? Alors je laisse les autres arriver. Alors, je suis pas. On y va. Imaginez que vous avez un super assistant personnel, tellement puissant qu'il bosse pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce génie connaît vos désirs les plus profonds, vos peurs les plus cachées et détient la clé de votre potentiel illimité. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est votre subconscient. Pensez à votre esprit comme un jardin magique. Vous êtes le jardinier et votre subconscient est le sol fertile. Chaque pensée que vous plantez peut devenir une réalité extraordinaire. C'est à vous de choisir quelle graine vous voulez voir pousser. Ah, je viens de voir une faute, il manque un point. C'est pas grave, je vais le signaler à la maison d'édition. Bon, mais si vous voyez des petits trucs, voilà, ne m'en voulez pas, c'est mon premier livre, ok? Ah oui, moi je m'amuse beaucoup, c'est mon jouet comme tu dis, j'adore. Alors je continue. Le subconscient est comme un océan immense et mystérieux. Chaque pensée que vous lui envoyez est comme une goutte d'eau qui rejoint cet océan. Avec le temps, ces gouttes peuvent devenir des courants puissants qui façonnent les rivages de votre réalité. Vous savez, moi j'adore donner comme ça des idées, parce que j'ai beaucoup d'imagination, donc j'adore donner des images, comme ça vous puissiez un peu vous mettre dans le truc, quoi. C'est génial. Ouais, c'est oui. Allez, j'arrête de lire vos commentaires, sinon, voilà. Alors, votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que vous imaginez intensément. Pour lui, une expérience que vous visualisez est aussi vraie qu'une expérience physique. D'accord? C'est là que se cache votre super pouvoir de création. Quand vous visualisez votre désir comme s'il était déjà réalisé, c'est comme si vous plantiez une graine magique dans votre jardin intérieur. Cette graine nourrie par votre attention et votre conviction, vous savez quand je vous dis de persévérer avec conviction, ne peut faire autrement que de pousser, de se manifester dans votre monde extérieur. N'oubliez jamais que votre subconscient est comme un génie de la lampe. Vous savez, la lampe magique d'Aladin. Prête à exaucer vos vœux. Il ne juge pas, ne critique pas. Il accepte simplement ce que vous lui présentez comme vrai. Si vous lui donnez des pensées de limitation, il les prendra pour argent comptant. Mais si vous le nourrissez de pensées d'abondance et de succès, il bossera sans relâche pour les réaliser dans votre vie. Alors, la clé pour utiliser ce pouvoir incroyable, c'est de comprendre son langage. Le subconscient adore la répétition, la clarté et la conviction. Une affirmation répétée avec constance et foi, c'est comme une instruction claire donnée à votre assistant personnel. Donc moi, je compare souvent le subconscient à mon assistant personnel. Pour moi, c'est mon assistant personnel. Je le remercie d'ailleurs, merci. Plus vos instructions sont précises, plus votre subconscient sera efficace pour les réaliser. Alors après, bon, il y a la suite. Dans les pages qui suivent, on va explorer ensemble les merveilles de votre subconscient et apprendre à utiliser son pouvoir illimité pour créer la vie de vos rêves. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de votre être où vous découvrirez que les sources de toute abondance et de toute sagesse et de tout pouvoir, la source est en vous. C'est beau, il est beau mon livre. Qu'en pensez-vous? Ça commence bien quand même. Alors, allez, on va continuer un peu pour vous faire plaisir et puis j'arrête. Le duo dynamique, donc l'esprit conscient et le subconscient. Donc ça, c'est la suite, ok? Votre esprit est comme un jardin extraordinaire, comme je l'ai déjà dit. Hein. L'esprit conscient est le jardinier qui s'affaire et le subconscient est le sol, magique, où tout pousse comme un enchantement. Comme par enchantement, pardon, ça y est, je ne sais plus lire. L'esprit conscient est votre centre de contrôle. C'est lui qui analyse, qui réfléchit, qui prend les décisions. Ça, c'est important à comprendre si jamais, ok? Il est comme le capitaine d'un navire spatial. Moi, j'adore imaginer le navire spatial. Je suis incroyable. Scrutant les étoiles, choisissant la trajectoire et donnant des ordres à l'équipage. Le subconscient, lui, c'est l'univers infini dans lequel le vaisseau navigue. Il contient toutes vos expériences passées, vos croyances, vos habitudes et votre sagesse cachée. C'est comme un trou noir de potentiel, travaillant sans relâche pour réaliser ce que l'esprit conscient lui présente comme vrai. Vous aimez bien? Ça donne envie. Nat qui dit « Ah top, ça donne envie ». Mais voilà, super. Donc, pour créer une nouvelle réalité, ces deux aspects de votre être doivent danser ensemble.
en parfaite harmonie. Donc moi, je les vois comme ça. Je les imagine, vous voyez, comme ça, là. C'est beau. Je vais continuer. Alors, dans Science, voilà. L'esprit conscient choisit ce que vous voulez manifester comme un réalisateur qui écrit le scénario. Il visualise le résultat final et crée des affirmations positives, évidemment. Le subconscient, lui, est comme l'équipe de production qui se met à l'œuvre pour le réaliser, attirant de bonnes opportunités à vous, et vous guidant subtilement. Donc ça veut dire qu'il vous dit, j'espère l'avoir marqué. Bon, je continue à lire. Pendant ce temps, l'esprit conscient garde le focus sur l'objectif. Donc votre but, comme je l'explique, vous devez rester focus, persévérer. Mon objectif, c'est quoi? C'est voiture rouge, je veux une voiture rouge, ou alors on va dire des pommes rouges. Je dois rester focus sur les pommes rouges, pas les pommes vertes, vous savez. Hein? Moi, je suis ni dans la loi de l'assomption, ni dans la loi d'attraction. J'aime pas trop le terme loi d'attraction. Loi d'assomption, sympa, j'aime bien. Mais je dirais les lois universelles de la vie qui existent depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe. Ça a toujours existé, ce n'est pas nouveau. Loi d'assomption, ça a été, ce nom a été créé quand il y avait Neville Goddard, je ne sais plus quand il est né, quand il est mort, lui, dans les années 1950-60, on va dire. Loi d'attraction a été aussi, c'est un mot qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait même pas 100 ans qu'il existe ce mot, loi d'attraction et loi d'assomption. Donc je dirais, moi je suis dans les lois universelles, je crois aux lois, loi du jeu de la vie en fait, tout simplement. Je continue. J'étais où? C'est pas grave. Alors, donc ah oui, si j'ai dit, pendant ce temps, l'esprit conscient garde le focus sur l'objectif, comme un joueur concentré sur sa quête. C'est simple. Oui, les lois du jeu de la vie, elle va. Bisous, elle va. D'ailleurs, Alva, elle est dans le livre. J'arrête pas de le dire. J'ai mis le témoignage d'Alva. Je crois que j'ai mis 2-3 témoignages d'Alva dans le livre. Mais c'est pas grave. On va arrêter. Je vais arrêter. Donc, le subconscient, lui, continue son travail en arrière-plan. Donc, même si vous ne voyez pas dans la 3D encore le résultat, faites confiance. Parce que lui, il travaille en arrière-plan. Donc, même quand vous dormez et que vous êtes occupé à autre chose, lui, il travaille toujours, tout le temps, sans arrêt pour vous. Je vous dis que c'est votre assistant personnel. L'esprit conscient observe les résultats, ajuste la stratégie, si besoin, et maintient une attitude positive. Vous n'êtes pas obligé de positif sans H24, je vous l'ai déjà dit, mais bon, voilà, moi c'était pour écrire le livre, il fallait bien que je dise quelque chose, d'accord. En réponse, le subconscient redouble d'efforts pour manifester le résultat souhaité, comme un assistant virtuel super puissant, tout simplement. Non, moi, je visualise, mais rarement, moi j'adore affirmer. Donc pour répondre, Adrien, affirmer suffit, bien sûr. Je viens de répondre à Adrien. Alors, cette collaboration entre l'esprit conscient et le subconscient est la clé d'une manifestation extraordinaire. L'un sans l'autre, serait comme un joueur sans manette ou sans console de jeu. Vous savez, quand vous jouez aux jeux vidéo, parce que j'adore comparer notre vie à un jeu vidéo. Donc, ça je l'ai dit, en comprenant et en utilisant ces deux aspects de votre être, vous devenez un créateur puissant de votre réalité. Vous combinez la force de votre volonté avec la puissance illimitée de votre subconscient, créant une synergie capable de transformer vos rêves les plus ambitieux en réalité. C'est comme avoir le code secret de l'univers. Je vais finir ça, puis j'arrête. D'accord, je finis cette page, qui est la page 167 de mon livre, Créer une nouvelle réalité. Alors, comme un allié, j'étais où? Le subconscient comme obstacle. Ouais, le code secret du l'univers. Passer de la vision du subconscient comme obstacle à celle... Vous devez penser vraiment, en fait, c'est ça que je dis. Pensez que le subconscient n'est pas un obstacle, en fait. C'est un allié puissant. Le subconscient, il dit amen à ce que vous dites. Il faut pas, voilà. Pendant longtemps, donc je le dis ici, beaucoup ont vu le subconscient comme un adversaire sournois. Une force mystérieuse qui sabote nos efforts et nous maintient dans nos vieilles habitudes. Mais aujourd'hui, je vous invite à voir votre subconscient sous un autre jour. D'accord ? Comme l'allié le plus puissant que vous ayez jamais eu. Imaginez que vous possédez donc encore le génie personnel capable d'exaucer tous vos vœux. Ce génie ne dort jamais, ne se fatigue jamais et son seul désir est de vous servir. Ce génie, c'est votre subconscient. Ok ? Quand vous comprenez vraiment ça, c'est comme si vous découvriez un trésor caché dans votre propre maison. Votre maison, votre maison ici, c'est votre corps. On est bien d'accord à l'intérieur de vous. Vous avez compris. Enfin, je fais toujours de lapsus comme ça, j'adore. Soudain, ce qui semblait être un obstacle
Ah non, comprenez vraiment ça, c'est comme vous dites, les génies, ouais, devient une ressource illimitée de pouvoir et de potentiel. Votre subconscient n'est pas votre ennemi, hein, c'est très important à comprendre. Il est comme un enfant qui cherche désespérément à vous plaire, mais qui a besoin d'instructions claires, comme un enfant, tout simplement. Donnez-lui des ordres confus et les résultats seront chaotiques. C'est comme quand vous manifestez votre personne spécifique, vous vous plaignez, puis vous affirmez, vous vous plaignez, vous affirmez, ben alors ça crée le chaud et le froid, c'est ça que je dis. Donc, si vous donnez des ordres confus, les résultats seront chaotiques. Donnez-lui des instructions claires et il déplacera des montagnes pour vous. Allez, je continue puis j'arrête. Je sais pas, je peux pas m'arrêter, j'adore. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien mon livre, c'est pas pour dire, hein, mais voilà. Pensez à toutes ces fois où votre subconscient a travaillé pour vous sans que vous vous en rendiez compte. Ces moments d'inspiration soudains, ces solutions venues en rêve. Des fois, vous savez, vous avez des rêves prémonitoires, comme on dit. Ces intuitions qui vous ont guidé, tout ça, c'est votre allié subconscient à l'œuvre. J'adore. Alors, en changeant votre perspective, vous ouvrez la porte à une nouvelle relation avec votre subconscient. Au lieu de lutter contre lui, vous apprendrez à danser avec lui. Oui, la danse. Vous découvrez que ce qui semblait être une résistance n'était qu'un malentendu. D'accord ? Désormais, face à un défi, demandez-vous: comment puis-je utiliser ce pouvoir incroyable pour surmonter cet obstacle? Vous serez étonné de voir à quelle vitesse les solutions apparaissent en ayant cette attitude. Avec cette attitude, j'ai écrit, mais voilà. D'accord? Vous adorez ce que je dis? Merci, merci, merci. Rappelez-vous, votre subconscient veut votre succès autant que vous. Il est prêt à tout pour vous aider à atteindre vos objectifs. Tout ce qu'il demande en retour, c'est votre confiance et votre coopération. En embrassant votre subconscient comme un allié, vous libérez votre potentiel illimité, tout simplement en fait. Je continue. Vous avez à vos côtés un partenaire infatigable, infiniment sage et incroyablement puissant. Alors, dès aujourd'hui, traitez votre subconscient comme votre plus grand allié. Parlez-lui avec respect et gratitude, nourrissez-le d'images positives, donc visualisation, et d'affirmations constructives. Moi, j'insiste sur les affirmations, vous savez, j'adore. Faites-lui confiance pour vous guider vers votre meilleure vie possible. Car en vérité, lorsque vous et votre subconscient travaillez en harmonie, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir, donc vous pouvez tout faire. Le monde entier s'ouvre à vous, rempli de possibilités infinies. Voilà, c'est beau. Alors après, ici, il y a les capacités uniques du subconscient, mais je vais arrêter, ou sinon vous n'allez pas l'acheter. Le but est de vous l'offrir. Justement, ça va être les fêtes. Faites-vous offrir ce livre. Non, mais moi, je ne gagne pas grand-chose là-dessus, si jamais, je m'en fous. Mais il est puissant, ce livre. J'ai tout mis là-dedans. Il est très puissant. Évidemment, il y a le PDF qui est différent. Donc, le PDF, Manifester une nouvelle réalité, c'est 36 pages. Vous travaillez vos croyances limitantes, etc. etc. OK ? Puis, il y a l'e-book Manifester votre personne spécifique. Ça, c'est vraiment pour manifester une personne spécifique. Et je pense qu'il y a 50 pages, si je m'en souviens bien. Oui, c'est ça. Puis, vous avez créé une nouvelle réalité. Ici, je vous explique ce que c'est le subconscient, je vous explique comment il fonctionne le subconscient, je vous explique un peu de physique quantique, je vous explique, voilà le début, l'introduction de la chenille au papillon. Vous voulez lire un peu mon histoire? Peut-être, oui. Je vous explique un peu tout, la 3D, la 4D, la 5D, les lignes de vie, je vous explique les avatars, votre avatar, comment créer d'autres avatars, je vous explique les synchronicités, je vous explique un peu de tout ce que je vous dis dans mes vidéos. Hein. Et voilà, je vois plein de commentaires, mais je ne sais pas répondre à tout le monde. Voilà. Allez, je vais vous lire l'introduction pour vous faire plaisir. Je vous écoute en écrivant au scripting. Ben, bravo, tu es une excellente élève. Bravo, Ad. C'est bien. Alors, continuons. Ça, c'est le début du livre. Introduction. Hein. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous seriez aujourd'hui si vous aviez suivi vos rêves? C'est beau déjà, la question commence. Et ça commence bien. Et si personne ne vous avait dit d'arrêter de rêver, quelle vie mèneriez-vous maintenant? C'est une bonne question à se poser, je trouve ça très beau. Ces questions peuvent sembler un peu gênantes, car nous aimons croire que nous décidons de toute notre vie, que nous avons décidé de toute notre vie, mais c'est faux, nous ne l'avons pas décidé. Mais c'est pas grave. Alors après je dis, c'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que tout change pour moi.
Pendant longtemps, j'ai essayé d'être la fille parfaite, la sœur parfaite, la femme parfaite, la mère parfaite. J'étais toujours là pour les autres, mais je m'oubliais moi-même. Je portais des masques pour être acceptée et aimée par les autres. Ouais, c'est émouvant quand je relis ça. J'adore. Je portais des masques, donc m'épuisant à toujours vouloir être parfaite. Je jouais des rôles qui n'étaient pas vraiment les miens. J'ignorais cette petite voix en moi qui me disait que quelque chose n'allait pas, que je ne vivais pas la vie que j'avais toujours désirée au fond de moi. Ah, j'ai des frissons, c'est beau. Merci, c'est gentil, Alba. Puis un jour, mon corps a dit stop. Les médecins m'ont annoncé que j'avais une maladie appelée sclérose en plaques. Je ne savais même pas ce que c'était. Bizarrement, j'ai presque été soulagée de l'apprendre. Du jour au lendemain, je suis passée d'une femme qui faisait tout à une femme malade et triste. Je passais mes journées à dormir. Je suis émue là. Voilà, c'est pas grave, je vais continuer parce que ça me touche. Ça, j'avais pas relu cette partie-là et c'est beau parce que ce n'est pas que je ne suis pas triste du tout. J'ai de la peine pour cette version de moi, l'ancienne version de Val. Et ça, c'est la version, voilà. C'est pas grave, on continue. Une femme malade et triste, je passais mes journées à dormir et à errer comme un zombie. Les choses allaient de mal en pire. J'avais des problèmes d'argent, des tensions avec mon mari, je n'avais plus d'énergie, j'étais malade, mes enfants étaient devenus adolescents, mes enfants devenus adolescents étaient difficiles, bref, ma vie partait en vrille. Parfois, je voulais même en finir. C'est pour ça que je dormais tout le temps pour échapper à tout ça. En fait, je dormais pour échapper à la réalité. En 2017, mon père est décédé. C'est là que j'ai compris. Tous ces problèmes étaient des signes. La vie me criait de changer, de retrouver mes rêves, de redevenir moi-même. C'est beau ça par contre. C'était des appels au réveil que j'avais ignorés pendant si longtemps. Maintenant, je comprends que la vie essayait de me dire « Arrête, prends soin de toi, fais des choses pour toi, apprends à t'aimer et vraiment aimer la vie. » Et attendez, je vais m'arrêter là pour vous dire, mais moi c'est pour ça que je vous pousse beaucoup à apprendre à vous aimer. J'insiste toujours, apprenez à vous aimer, kiffez-vous, aimez la life, aimez la vie, vous vous rendez pas compte en fait. Mais voilà, c'est très important. Souvent, je continue, souvent on pense que les difficultés sont juste le destin, que la vie est comme ça et qu'il faut s'adapter et continuer à se battre. Mais même cette petite voix en moi, je ne l'écoutais pas. Tout a changé quand j'ai découvert les lois du jeu de la vie, les lois de l'univers. J'ai compris que nos pensées créent notre réalité. Ça a été le début d'un grand voyage intérieur. Pendant 3 ans, j'ai étudié comment fonctionne notre esprit, comme un détective qui cherche des indices. Petit à petit, en changeant mes croyances négatives et la façon dont je me parlais à moi-même, j'ai vu ma vie changer comme par magie. Ma santé s'est améliorée, mes relations aussi. J'ai commencé à avoir plus d'argent, bien sûr, j'étais fauchée. Avant, dans une autre ligne de vie. C'était comme si des miracles se produisaient chaque jour, me montrant que le pouvoir incroyable que nous avons en nous. J'ai mal lu le truc, je relis. C'était comme si des miracles se produisaient chaque jour, me montrant le pouvoir incroyable que nous avons en nous. Aujourd'hui, en écrivant ces mots, je me rends compte à quel point j'ai changé. Avant, je me sentais victime de ma vie. Quand je vous dis arrêtez d'être victime, n'êtes pas victime de votre réalité, stop, nanana. Maintenant, je me sens comme l'héroïne de ma propre histoire. J'ai compris que nos croyances sont comme des programmes dans un ordinateur. Toute notre vie est comme un grand programme et en changeant les fichiers dans notre tête, on peut changer notre vie. J'ai réalisé que je n'étais pas victime de ma réalité, mais que je la créais moi-même. C'est beau. Dans ce livre, je veux partager avec vous tout ce que j'ai appris sur la façon de créer ce que l'on désire. Nous allons découvrir ensemble les croyances qui vous empêchent d'avancer, explorer les pouvoirs cachés de votre esprit. Et je vais vous donner des outils concrets pour construire la vie de vos rêves. Enfin, j'essaye, en tout cas, j'ai essayé. Ce processus m'a aidé à changer ma façon de voir les choses. Je suis passée d'une personne triste à quelqu'un de plus heureux et en paix. Cela a vraiment changé ma relation avec la vie. Petit à petit, j'ai commencé à voir les choses différemment, de façon plus positive. Cela m'a ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités de ma vie. Grâce à cette pratique puissante, j'ai vu ma santé s'améliorer, ça je l'ai dit. Mon corps changeait, donc j'ai eu des changements physiques. J'ai manifesté des changements physiques en fait. Là, je dis ce que j'ai manifesté. Je me suis sentie mieux mentalement. Bah oui, j'ai manifesté sortir de la dépression en fait. J'ai aussi vu des miracles dans ma famille. Ma relation avec mon mari s'est améliorée, donc ça c'est une manifestation aussi. Son entreprise a réussi, ça aussi c'est une manifestation. J'ai même vu des changements dans mes finances. Financièrement, ça va beaucoup mieux évidemment. C'est mon histoire et comment j'ai appris à créer une vie plus épanouissante. En fait, ce changement a été si profond qu'il a donné naissance à une nouvelle vocation, celle de coach. Voilà, ce que je fais actuellement. Depuis 4 ans maintenant, j'ai le privilège d'aider des centaines de personnes à créer une nouvelle réalité. Là, vous êtes plus de
On a dépassé les centaines, hein. C'est pas grave. Grâce à mes coachings en ligne, mes vidéos YouTube et bien d'autres outils. C'est une joie immense pour moi de voir tant de vies prendre un nouveau départ vers leurs rêves les plus chers, tout comme j'ai pu le faire pour moi-même. Écrire ce livre a été un de mes plus grands défis de ma vie. Ouais. Ça fait bizarre de lire ça. Au début, je pensais que c'était impossible d'écrire autant de pages sur un sujet, mais en arrivant à la fin, j'ai compris que c'était plus qu'un livre. C'était un voyage pour découvrir mes propres limites, pour prouver que notre esprit peut créer et réaliser nos rêves les plus fous. C'est beau. J'ai réalisé mon rêve d'écrire ce livre en surmontant mes propres doutes, prouvant que tout est possible quand on y croit. Oui, j'aimerais signaler que je n'ai pas fini mes écoles, j'ai pas de bac, j'ai arrêté mes études à l'âge de 16 ans. Donc pour moi, ça, écrire un livre, c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie manifestation. D'accord ? Si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi. Je vais partager avec vous les secrets que j'ai découverts pour vous aider à réaliser vos propres rêves. Alors, si vous êtes prête à embarquer dans cette merveilleuse aventure de découverte de soi et de création consciente, tournez la page. Un nouveau chapitre de votre vie est sur le point de s'écrire et vous en êtes l'auteur. C'est beau. C'est vrai que c'est émouvant. Je dois dire, c'est vrai que c'est émouvant, Alva. Alva qui dit qu'elle a une petite larme. Je rafraîchis mon jardin intérieur grâce aux PDF et aux vidéos et aux lives. Et aux livres bientôt. Merci, merci, merci. Wow, j'adore. Merci Katia. Très émouvant. Merci Nat. C'est mon histoire, mais je n'ai pas tout raconté, mais voilà. Je vais rediffuser ceci sûrement sur ma chaîne YouTube. D'accord ? Je pense qu'on peut le trouver à la FNAC. Je pense que tu dois aller à la FNAC et le commander en fait. Je sais pas. Bravo, tu peux être fier de toi. Merci Nat. Merci Nat. Merci. Free Palestine. Je vois que tu as mis Free Palestine. Hein? Free Palestine. Super. Merci Licia. Mais merci à toutes d'avoir pris le temps de m'écouter à cette heure-ci. Hein. Salem ma belle. Salem. Salut. Merci Val pour tout ce que tu fais pour nous. C'est avec plaisir. Super bonne soirée. Merci également. De génial. Merci, avec plaisir. Merci de rien. Très inspirant et motivant. Super. Ben voilà, vous avez une petite idée du style du livre. Il est sympa, franchement. Je suis occupée à le lire. Je suis arrivée là. Non, je suis arrivée là au chapitre 3, concept de soi. Comme je vous ai dit au début de ce direct, je suis occupée à le lire comme une personne qui le découvre, pas comme l'écrivaine, ok ? Pas comme l'auteur ou la personne qui l'a écrit. Parce que j'ai envie de voir s'il y a des... D'ailleurs, en le lisant tout à l'heure avec vous, j'ai remarqué une faute, il manquait un point et un espace. C'est pas grave, c'est un détail. C'est mon premier livre, ne m'en voulez pas, ne me jugez pas. J'ai fait de mon mieux. Pourtant, je l'avais relu, mais vous savez qu'on se relit soi-même. Il y a eu la correctrice aussi, il y a eu quelqu'un qui a corrigé. Mais voilà, vous savez, il y a quand même 292 pages. En tout, il y a 300 pages. On va dire, voilà, c'est énorme, quoi. Coucou Val, je t'ai découverte en juin, depuis plein de choses ont changé pour moi. Oh, je suis heureuse de le savoir. Magnifique, c'est magnifique. Oui, le message qu'il porte est le plus important. Je trouve aussi, t'as raison Sindre. Tout à fait. Donc c'est pour ça que RF quoi, c'est pas grave. 2-3 petites fautes, c'est pas grave, on va pas juger là-dessus. Hein. C'est pas de la grande littérature. Hein. C'est un livre pour manifester une nouvelle réalité. On s'en fout du reste. Hein. Ce qui compte, c'est qu'avec ce livre, vous allez pouvoir créer une nouvelle réalité. Le reste, hein. Oui, c'est merveilleux que j'ai écrit ce livre. Tu as raison. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour tes mots. Merci pour vos mots. Merci pour votre soutien. RAF, ouais. Dans notre monde, on ne juge personne. Ma petite fille. Nous, entre nous, on ne se juge pas. C'est vrai. Dans cette communauté, hein, en tout cas ma communauté, on ne se juge jamais. Jamais. Donc moi, je ne vous juge jamais. J'ai remarqué, vous ne me jugez pas. On s'accepte tel que nous sommes. Voilà, c'est génial. Et on crée une nouvelle réalité tout ensemble. Et ça, c'est magnifique. Mais félicitations, c'est une magnifique manifestation. Merci. Oui, il est bien, mais il est épais, le livre. Vous savez de quoi lire. Oui, ce livre est magique. Merci, Sonia. Merci, ma belle. Allez, je vous laisse. Est-ce que un livre qui permet... Oui, ça te permet de mettre en pratique aussi, bien sûr. Oui, je suis sa maman. Quelqu'un m'a demandé si je suis sa maman. Oui, je suis sa maman. Prochain achat. Merci, Christelle. Mais oui, Nat. La perfection n'existe pas, tout à fait. Merci, Val, tu es merveilleuse. Depuis 1 mois, ma vie a changé. Oh, Myriam, je suis contente. C'est beau.
On ne devrait pas le recevoir. Enfin, bah si, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je vous dis, comme il est imprimé en Espagne, moi je ne sais pas, peut-être avec les... Je sais pas ce qui s'est passé. Moi je l'ai reçu et pas vous, c'est pas normal. Vous êtes censé l'avoir reçu, mais tant pis, vous allez recevoir ici cette semaine, j'espère bien. J'espère que voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ah ben non, bon week-end, il y a encore demain normalement. Ouais, il est en cours de livraison. C'est ça, il est en cours de livraison. Merci, douceur étoilée. Belle soirée, à très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et rendez-vous normalement ici sur TikTok mercredi à 21h pour un direct. Je ne vais pas vous lire mon livre, non, on parlera d'autre chose, d'accord? Merci à vous, merci, merci. Merci à tout le monde, merci. Gratitude. Bisous. Merci.